Nous passons donc au point suivant inscrit à l'ordre du jour, la participation des étrangers à la vie publique locale. Nous avons la chance de recevoir parmi nous M. Alphonse Gouette, qui est ici, président délégué du Conseil français de la citoyenneté de résidence et membre du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Nous devons aussi avoir M. Sadiq Archaoui, président du Forum, qui est l'Institut des affaires multiculturelles et de Rome, Conseil pour le développement social aux Pays-Bas. Il devait être parmi nous ce matin. Malheureusement, il n'a pas pu faire le trajet, donc nous aurons uniquement M. Gouette. Avant d'introduire de ce premier intervenant, je me permets de vous rappeler qu'en octobre 2010, il y a donc exactement 2 ans, le Congrès a organisé ici, conjointement avec la ville de Strasbourg, avec le club de Strasbourg, un réseau informel des villes, une conférence sur l'intégration des étrangers à la vie publique locale, avec notamment la participation des représentants des villes ayant établi des conseils consultatifs de résidents étrangers. L'un des résultats de cette conférence a été la création au mois d'avril 2011, il y a 1 an et demi, d'un réseau des villes françaises doté de conseils de résidents étrangers. C'était une première en Europe. Ce réseau, qui s'appelle donc le Conseil français de la citoyenneté de résidence, fonctionne sur la base d'une présidence renouvelée tous les 2 ans, qu'il partage avec la ville et le Conseil des résidents étrangers. La ville de Strasbourg assure actuellement la toute première présidence de ce Conseil français et le réseau vient de tenir son premier congrès à Lille le week-end dernier. J'ai donc le plaisir de vous saluer aujourd'hui, Monsieur Alphonse Gouette, président délégué du COFRACIR. Le COFRACIR, c'est le Conseil français de la citoyenneté de résidence. Vous êtes également membre du bureau sortant du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg, Monsieur Gouette, et je sais que vous êtes un militant actif pour le droit de vote des résidents non communautaires au niveau local, ainsi que leur participation et leur intégration au sein des collectivités territoriales, car c'est effectivement avec une bonne intégration que tout naturellement se poursuivra, ce qui est notre lot à tous, ce qui devrait être notre lot à tous. Il y a des échanges de population, il y a des mutations de population, mais l'endroit où on vit, c'est l'endroit où on aime pouvoir participer et avoir son petit mot à dire au moment des élections. Monsieur Gouette, je vous laisse la parole. Oui, Monsieur le Président, grand merci pour les mots que vous avez prononcés pour tous les résidents étrangers de France. Mais permettez-moi de commencer ma parole en disant que la mise en œuvre du traité de Maastricht a introduit l'exigence d'une citoyenneté européenne. Il a institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre, rendant de fait possible l'exercice d'une citoyenneté de résidence indépendante des droits attachés à la nationalité. La perspective est tracée, mais la réalité d'aujourd'hui est bien celle d'une véritable discrimination à l'égard de certains étrangers devenus de seconde zone. Malgré cette discrimination institutionnalisée, la participation des étrangers extracommunautaires à la vie politique locale est déjà proposée dans certaines villes telles que Strasbourg, Lille, Bordeaux ou Grenoble, pour ne citer que celles-là. Les mécanismes de participation proposés sont souples et progressifs, adaptés à la réalité de chacune des villes. Il s'agit de mesurer des mesures destinées à informer pleinement les résidents étrangers de leurs droits et de leurs devoirs civiques. La création de conseils consultatifs ou d'autres mécanismes permettant aux résidents étrangers de faire valoir leur point de vue
et de proposer d'autres expertises aux autorités locales. Ces instances de participation citoyenne sont venues justement compléter une série d'actions déjà en cours. En effet, en 3 décennies, beaucoup a été fait pour la sensibilisation de l'opinion sur le droit politique des résidents étrangers, pour la lutte contre la discrimination, pour la diversité. Cependant, il manquait à cette chaîne locale une entité capable de relayer au niveau national les réussites participatives et les attentes légitimes des résidents étrangers extra-communautaires. C'est ainsi, comme le disait le Président tout à l'heure, à l'initiative du Conseil des résidents étrangers de la ville de Strasbourg et le soutien inconditionnel de la ville de Strasbourg, notamment de son sénateur-maire, Roland Ries, qui n'a manifesté aucune condition pour pouvoir donner les moyens à son Conseil des résidents étrangers de porter au niveau de la France ce message. Effectivement, la mise en œuvre a été accompagnée par l'adjointe au maire en charge de la citoyenneté, que je salue la présidente, et qui est la présidente du COFACIR, Madame Anne Pernel Richardot, ici présente. Je profite aussi de l'occasion pour saluer la présence de l'adjointe au maire en charge des relations internationales qui est ici, Madame Nawel Rafik. Fort de cette mission, j'ai eu à arpenter les couloirs de certaines mairies de France pour mobiliser, expliquer et convaincre les villes, ayant bien sûr un CRE, de fédérer leur ambition afin de créer une structure nationale. Cette structure devra servir aux différentes structures locales de plateforme d'échange d'expériences ou de construction d'une vision citoyenne de participation à la vie politique locale, mais aussi de porte-voix nationale. Le 16 avril 2011, à Toulouse, les villes d'Aubervilliers, Creil, Paris, Lille, Grenoble, Saint-Denis, Toulouse et Strasbourg décident de créer, avec leur conseil consultatif des étrangers, le Conseil français de la citoyenneté de résidence. Fort de cette mission, permettez-moi de vous faire un petit bilan, parce que ça fait plus d'une année que la ville de Strasbourg a cette présidence. Il a été confié à la ville de Strasbourg 2 missions, au niveau national et au niveau international. Au niveau national, le maire de Strasbourg avait lancé un appel des maires pour le droit de vote et l'éligibilité des résidents étrangers au niveau local. Cet appel a été relayé par le COFACIR. À ce jour, plus d'une centaine de villes de France ont eu à signer cet appel. Vous savez que le Sénat, qui a basculé à gauche en France, a auditionné aussi Madame Anne Pernel Richardot, présidente du COFACIR, sur l'état de la France quant à la problématique du droit de vote des résidents étrangers au niveau local, audition qui a eu lieu avant le vote au Sénat de la loi sur le droit de vote des résidents étrangers au niveau local. Toujours au niveau local, comme le disait le président tout à l'heure, le premier congrès ordinaire du COFACIR a eu lieu le week-end dernier à Lille. Une motion a été adoptée à l'attention du peuple français. Je ne terminerai pas sans vous parler aussi du niveau européen. Le COFACIR a été auditionné, le COFACIR a été invité à Bruxelles dans le forum de l'intégration. Le COFACIR a été à Istanbul, le COFACIR a été à Francfort à plus de 2 reprises pour porter le message de la citoyenneté de résidence qu'elle essaie de faire valoir en France. Donc après ce petit bilan national et international, permettez-moi de vous dire qu'une autre mission a été confiée au COFACIR, celle d'engager une campagne nationale pour le droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers aux élections locales. Donc, le COFACIR a eu à militer pour le changement. Nous avons fait campagne pour l'avènement d'une nouvelle espérance. Certains n'ont certes pas voté, mais ces résidents étrangers n'ont ménagé aucun effort pour distribuer les tracts, coller les affiches et faire les porte-à-porte. Nous avons participé à notre niveau à la victoire de François Hollande et à celle de la majorité parlementaire actuelle. Aujourd'hui, force est de constater que les hésitations, les doutes, les états d'âme et les tentatives de renoncement de la mise en œuvre de la proposition numéro 50 du président François Hollande alimente le débat sur le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. Pendant que le secrétaire général de l'UMP cherche le chocolat de son enfant qui aurait été piqué,
Le ministre de l'Intérieur, interrogé sur le droit de vote des résidents étrangers extracommunautaires, nous dit: est-ce que c'est aujourd'hui une revendication forte de la société française? Un élément puissant d'intégration? Il répond non. Ce n'est pas la même portée qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, le défi de la société française est celui de l'intégration. En d'autres termes, il nous a dit: donc allez vous faire voir ailleurs. Depuis quelques années, les étrangers extracommunautaires sont devenus de véritables objets de marketing politique où la variable d'ajustement de la popularité de certains politiques adeptes des sondages. La famille France à gérer aujourd'hui est une France dans laquelle il existe de nombreux défis en matière de racisme, de discrimination et d'intolérance qu'il faudra relever. Ces maux de la société bafouent non seulement la dignité et les droits des personnes touchées, ils sont un poison, une poussée cancérigène qui met en péril le vivre ensemble, la sécurité, la cohésion sociale de nos villages, communes, départements, régions et villes. Ils représentent une attaque contre les valeurs fondamentales de la démocratie. La lutte contre le racisme et les discriminations est donc devenue un défi. L'éradication de l'inégalité s'impose comme une finalité et la mise en œuvre de la proposition 50 du président François Hollande devient par conséquent une preuve de sincérité, la sincérité dont il a fait part lors de la francophonie en Afrique. Toutefois, dans un environnement médiatique qui privilégie les petites phrases et les calculs d'état-major au détriment du débat politique sur le contenu des programmes, il n'est pas étonnant que l'on ait du mal à s'y retrouver. Pour ma part, je crois que l'étendue de la responsabilité et la difficulté de la tâche à accomplir doivent engager les élus locaux à prendre des positions politiques claires, nettes et précises pour pouvoir accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la proposition 50. Il ne faut pas se dissimuler qu'il s'agit là d'une œuvre politique difficile. Cependant, s'en dérober signifierait laisser la voie au populisme qui se nourrit des stéréotypes de l'ennemi. Ces protagonistes utilisent habilement les problèmes sociaux et les conflits de notre société qui ont augmenté de façon significative, tirant ainsi profit pour leur succès politique. Ils attisent les peurs des gens. Des peurs telles que la perte de leur emploi et la perte de leur identité et d'une prétendue domination étrangère. Ainsi, ils renforcent l'anxiété, ils simplifient largement les problèmes complexes, ils avancent des soi-disant solutions et pointent du doigt des boucs émissaires. Leurs cibles habituelles sont des immigrés et des minorités religieuses et ethniques. Pour le droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers aux élections locales, Mesdames, Messieurs les élus locaux, français, européens, n'ayez pas peur. N'ayons pas peur de l'avenir. S'interdire d'agir, c'est donner un chèque en blanc à ceux qui, depuis des années, organisent la peur, l'insécurité sociale et la régression démocratique. Je reste convaincu qu'accorder le droit politique aux résidents étrangers extracommunautaires au niveau local est désormais une question des élus locaux. La majorité dans les départements, les communes et régions sont de gauche. Tout dépend de vous, élus locaux, de votre engagement sincère à servir nos territoires tout en privilégiant la cohésion sociale, en facilitant le vivre ensemble ou tout simplement en assurant la citoyenneté de résidence. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gouët. Vous venez donc d'entendre une expérience, mais qui est un fait en France. M'a demandé la parole notre collègue Nawel Rafik, qui est aussi adjointe à Strasbourg. Je salue la présence ici de Madame Richardot, qui est aussi adjointe à Strasbourg. Monsieur Gouët en a parlé. Mais naturellement, nous pouvons parler aussi des expériences ailleurs qu'en France. Il peut y en avoir aussi. Pour l'instant, donc, une prise de parole seulement annoncée. Madame Nawel Rafik pour 3 minutes maximum. À vous, Nawel.
Oui. Merci Monsieur le Président. Permettez-moi à mon tour publiquement de vous féliciter pour votre brillante réélection et vous remercier également pour votre rappel introductif relatif à la rencontre d'octobre 2010 ici au sein de notre institution qui a porté en effet sur l'intégration des résidents étrangers sur nos territoires, mais pas seulement, également sur l'intégration des communautés roms, un thème cher à notre ami et collègue John Wormisha, mais ce fut, vous le disiez, une rencontre très fructueuse qui a donné naissance à ce réseau du Coffre à Cire, mais également au réseau de l'Alliance des villes et des régions pour l'intégration des communautés roms. Monsieur le Président, je souhaitais prendre la parole ce matin à la suite de cette intervention pour saluer le travail qui a été réalisé avec passion, vous l'avez entendu, par Monsieur Alphonse Gouette dans le cadre du Coffre à Cire, un réseau, il l'a rappelé, de 10 villes françaises présidé aujourd'hui par le maire de Strasbourg, Roland Ris. Je souhaitais saluer un réseau particulièrement actif sur un sujet essentiel, celui du vivre ensemble dans nos collectivités, cela a été rappelé. Monsieur le Président, vous le disiez, quelle que soit cette collectivité française, surtout européenne et bien au-delà, un vivre ensemble, une cohésion sociale qui se construit par tous et avec tous, et notamment avec les résidents étrangers sur nos territoires. Des territoires, mes chers collègues, vous le savez, qui sont souvent, malheureusement, traversés par des tensions sociales, des tensions ethniques ou religieuses. Et c'est là tout l'intérêt d'un réseau comme le Coffre à Cire, un réseau qui porte sur la compréhension et l'acceptation de l'autre. Un réseau, vous l'avez entendu, dont le message est très simple. Toute personne qui vit sur un territoire, qui est impliquée dans la vie de sa cité, a des devoirs, bien évidemment, mais a également des droits. Et ce réseau, comme l'a si brillamment exposé notre ami Alphonse Gouette, se bat pour le respect du droit des résidents étrangers à une parole politique et à la mise en œuvre des politiques d'accès aux droits les plus essentiels, parce que ne nous le cachons pas, ce n'est pas toujours évident, que ce soit d'ailleurs en France ou bien au-delà. Et l'octroi, mes chers collègues, de ces droits est, me semble-t-il, et nous en sommes tous d'accord, une étape fondamentale de la modernisation de notre démocratie. Monsieur le Président, je souhaitais prendre la parole pour dire ces quelques mots et surtout pour féliciter Monsieur Gouette, car outre cette modernisation de notre démocratie, il contribue, vous l'avez entendu, incontestablement au changement même de nos mentalités en France et en Europe. Merci beaucoup. Qui sont inscrites en supplément, M. Xavier Cadoret et M. Joanne Wormicham. Ça sera clos après. Oui, ça sera clos après. Xavier Cadoret, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais d'abord me joindre aux paroles qui ont été prononcées, donc je serai un peu moins long puisqu'il y a des choses qui ont été dites. Je voudrais saluer, bien sûr, le travail que fait Alphonse Gouette et son association. Il est évident, et je crois que la France va faire l'objet d'un suivi dans pas longtemps, Président, que la démocratie locale souffre effectivement de ce manque qui est de donner le droit de vote aux résidents non communautaires. Alors, cela a été dit, notre Président de la République a effectivement dans son programme inscrit cette priorité, mais nous le savons, si on est dans une assemblée, on parle d'autonomie locale, le feu vert doit être national. Et vous le savez, il faut changer la Constitution française et il faut réunir plus des 2/3 des voix des deux assemblées pour pouvoir faire cette modification. Alors la difficulté, effectivement, c'est que nous sommes dans un contexte exacerbé par la crise, par les peurs, et nous avons dans nos communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, une interrogation, et c'est pour ça que, effectivement, cet appui que vous recherchez des élus locaux est absolument nécessaire, et c'est vrai que c'est au niveau de cet échelon de base qu'est la commune que devrait se poursuivre cet effort pédagogique. Mais la difficulté dans nos institutions françaises, c'est que l'élu local
a une influence sur l'élu national. C'est-à-dire que pour la deuxième chambre, puisque notre président est sénateur, et il sait très bien qu'il est élu en France par des grands électeurs, et effectivement, les élus locaux élisent les sénateurs en France. Et ça pose une difficulté, effectivement, parce qu'il y a un lien entre le local et le national. Alors, il y a cette double peur, effectivement, que des résidents étrangers aient une influence sur la politique nationale. Je ne parle pas de local, parce qu'il y a ce lien-là qui est à trancher. Et puis, il y a cette majorité à trouver des 2/3 pour pouvoir donner le droit de vote aux résidents étrangers. C'est pour ça que j'encourage cette association à continuer son combat. Je félicite la ville de Strasbourg qui donne l'exemple, qui est à suivre. Et je crois que votre travail est effectivement de déployer, de poursuivre ce travail en France parce que nous le savons, nous ici, chantres de l'autonomie locale, c'est par l'exemple, c'est par la pratique, c'est par la pédagogie que nous allons y arriver. En tout cas, c'est ce double message que je voulais ici délivrer. Encouragement à votre association à continuer. Également aux élus locaux pour faire cet effort pédagogique qui est difficile. Notre président de la République s'est engagé. Mais vous voyez, il lui faut la majorité des 2/3 pour y aller. Et donc, effectivement, comme vous l'avez souligné, les élus locaux doivent être de ce combat. Merci. Merci à Xavier Cadoret. La parole est maintenant à John Warmisham pour 3 minutes maximum. Okay, thank you, Mr. President. I welcome very much the speech this morning from Alphonse Groth. I think he delivered his speech with passion and a real commitment, and I think that's something that we should celebrate. So thank you for that. I think one of the things that concerns me is, obviously I'm going to touch on Roma issues, is that we have Roma and some asylum seekers that are non-people. They have no papers. They have got no rights. So how are they going to be able to vote? I think that's something else that we as the Congress have to look at and look at addressing. I welcome yet again that the City of Strasbourg is at the forefront and actually pushing forward on looking at this. And I think some of the work that goes on in Strasbourg is just such a fine example of what we do to include people and make our communities all inclusive. I think that's excellent. I would ask today at lunchtime after the chamber finishes, I'm launching the Amicol project, which is looking at fostering intellectual dialogue and promoting intercultural policies that we're looking at to fight prejudice against migrants and to raise public awareness of their cultures. I think anything that we can do to encourage, anything that we can get involved in it's something that we've really got to take serious. And I think that the presentation that we've just heard is again good practice, and it was a pleasure to hear, and I hope that we can support it and that we take the ideas back to our countries as well. But as I've said, I think for me, one of the most important things is trying to address those that are non-people, that do not have papers, that aren't recognised, that will never be able to vote. So that's something I think we need to look at addressing. Thank you, Mr. President. Merci, John. La liste des orateurs est donc épuisée. Monsieur Gouët, vous avez fait tout à l'heure une longue intervention, mais désirez-vous apporter des compléments ou des réponses aux orateurs? Oui, je voudrais effectivement dire que la France se pose aujourd'hui la question de dire qu'il faut alors une majorité une majorité du Congrès pour pouvoir passer le vote, mais nous restons convaincus que tout le travail du terrain a déjà été fait pendant des années et des années. Donc, le cœur du problème aujourd'hui, c'est que, compte tenu de la proposition du président François Hollande, nous voulons que, dans le calendrier législatif en cours, au moins jusqu'au premier trimestre, soit inscrit
la discussion de la proposition 50. C'est pourquoi nous faisons appel aux élus locaux de densifier leurs efforts, de signer l'appel des maires. Nous devons aller sur le terrain avec les élus locaux pour faire le travail du terrain, pour avoir la majorité, pour que ce droit passe. Le problème aujourd'hui est purement politique. Effectivement, pour aussi parler du dernier intervenant, dans les objectifs du COFRACI, effectivement, l'objectif est aussi européen. C'est dans cette mesure que je vous annonce que nous sommes en contact avancé avec le Luxembourg, qui nous a fait des propositions pour pouvoir travailler ensemble. Nous sommes aussi en contact avec d'autres villes européennes. Effectivement, nous pensons que le droit des sans-droits est un problème européen. Merci, Monsieur Gouët. Je signale simplement quand même que la première partie de votre réponse ici s'adressait simplement aux élus français qui sont ici. Mais nous sommes là au Conseil de l'Europe. Donc nous avons ici quelques élus français et beaucoup d'élus qui ne sont pas français. Donc il faut tenir compte de tout ceci et chaque pays ensuite verra ce qu'il peut faire. Là, dans ce texte-là, dans cette enceinte-là, nous devons clore ce débat passionnant et chacun d'entre nous pourra, dans son pays, reprendre ceci. Merci de votre intervention, merci de ce que vous avez dit et merci de ce que la ville de Strasbourg a fait, vous nous l'avez dit, qui peut être un modèle ou en tout cas qui peut être une façon d'avancer la réflexion pour un certain nombre d'autres pays. Je vous remercie.